Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, on va parler sur un des commandements, des 10 commandements, qui est le respect des parents. Alors la Torah elle dit Kabed et avicha ou et emecha, lema'an yarechon yamecha, al ha'adama asher Adonai Elohecha noten lach. La Torah nous ordonne de respecter les parents et elle nous parle du mérite. Celui qui respecte ses parents, il aura une longue vie. Déjà, on dit que dans les 10 commandements, on a mis le respect des parents en face donc de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elohecha kabed et avicha v'et emecha. Et la Gemara, elle a déduit de là, Hushvu kibod avahem, on a juxtaposé, on a mis en même valeur le respect des parents avec la crainte d'Akadosh Baruch Hu, pour parler de la grandeur de cette mitzvah. Or HaChaim HaKadosh, il pose une très grande question sur ce passour. La Torah nous dit Kabed et avecha v'et emecha, respecte ton père et ta mère, les ma'ani arechon yamecha, afin qu'ils prolongent ta vie. C'est qui parle avec le peuple d'Israël? C'est Hachem. Hachem nous ordonne, il dit Kabed et avecha v'et emecha, respecte ton père et ta mère. Normalement, quand Hachem nous demande de faire ça, et il va nous parler du salaire, qu'est-ce qu'il doit dire? Il dit, respecte ton père et ta mère, et donc si tu le fais, moi je prolonge ta vie. Les man ha'arich yamecha, je prolonge ta vie. Mais le pasteur il dit pas, moi je prolonge ta vie. Tes parents, on dirait, les man ha'arichon yamecha, c'est eux qui vont prolonger ta vie. Donc Bémet, il faut comprendre, c'est quoi, pourquoi le pasteur il a tourné, donc le sujet, respecte ton père et ta mère, au lieu de dire les ma'al ha'arich yamecha, afin que je te prolonge ta vie, il dit que ya'arichon yamecha. Alors sur ça, Hachamim, ils ont donné pas mal de réponses. On va essayer de dire quelques-unes. Pour commencer, Hachamim, il explique, ils disent en fait, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un il respecte son père et sa mère, alors ses parents, ils vont faire en sorte que lui, il aura une longue vie. Comment? Ils disent parce que les parents, quand ils voient que leurs enfants, ils les respectent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les bénir. Les parents, de toute façon, même quand ils voient que les enfants ne sont pas dans la bonne voie, toujours ils souhaitent que le bien pour leurs enfants. Alors il dit encore plus, quand quelqu'un, lui, il fait en sorte de ne pas faire souffrir ses parents, de les respecter, de leur assurer tout ce qu'ils ont besoin, alors les parents ils vont tout le temps les bénir. Et quand les parents ils vont les bénir, ces enfants-là, ils vont mériter une longue vie. Et on raconte une histoire. Il y avait une fois une jeune fille, elle s'est mariée et elle est restée longtemps, elle n'a pas eu d'enfant. Et elle a essayé de tout faire pour mériter une descendance. On lui a dit qu'il y avait un grand professeur et lui peut-être il pourrait lui trouver un moyen, un remède pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et elle est partie le voir, mais rien à faire. Il lui a dit, écoutez, il n'y a pas de chance. Ça l'a tellement choqué. Bon, elle a dit, c'est Hachem, il ne veut pas, c'est Hachem qui décide. Ah, quand il est arrivé chez elle à la maison, elle était tellement peinée, elle avait envie de pleurer. Mais au moment qu'elle allait pleurer, elle s'est dit, il ne faut pas que les autres ressentent ma tristesse et ma douleur, il faut le faire discrètement. Surtout, elle savait que son père habitait dans cette maison. Elle a dit, c'est sûr, si je vais m'effondrer, il va entendre mes pleurs et il va me demander la raison et je vais lui faire beaucoup de tristesse. Elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer, on a une étable dans la maison, une grande maison. Elle a dit, là-bas il y a trop de bruit des animaux et je veux commencer à pleurer. Et donc avec le bruit des animaux, on ne va pas entendre mes pleurs. Elle est entrée à l'intérieur et quand elle a senti qu'il y avait du bruit à l'intérieur, elle s'est effondrée, elle a commencé à pleurer. Comme par hasard, son père il est passé à côté, il a entendu ses pleurs. Et il a compris pourquoi sa fille, elle a pleuré. Alors, il a fait semblant qu'il n'a pas entendu. Et après le soir, il va voir sa fille, il lui dit, écoute ma fille, je suis passé à côté de l'étable et j'ai entendu que tu étais en train de pleurer. Ça m'a fait beaucoup de peine.
pourquoi tu es parti là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, papa, je ne savais pas que tu allais m'entendre. Moi, en vérité, je devais pleurer dans ma chambre, mais j'ai eu peur que toi, tu vas entendre. Alors j'ai dit, je veux me cacher, comme ça, tu n'as pas du tsar, tu ne seras pas dérangé, tu ne seras pas triste par rapport à ma situation. Alors le père, il lui a dit, écoute ma fille, tu as tout fait pour me respecter, pour ne pas me déranger. Alors, Be'ezrat Hashem, tu verras, si Dieu veut, cette année, tu auras un enfant. Effectivement, sa dame, elle a mérité dans l'année avoir un enfant, et son fils est devenu un grand Talmid Chacham. Pour dire que quoi? Pour nous dire que les prières des parents, quand les parents ils voient que les enfants ils sont dans la bonne voie, et ils les respectent, tout le temps, ils vont bénir leurs enfants, et c'est ça la plus grande bracha. C'est ce qui dit la Torah, Or Hayem Akadosh, que lui-même il a posé cette question, il a donné un autre pirouche, une autre explication. Il a dit, c'est quoi les ma'ya arichon yamecha? On a dit, il fallait dire, les ma'an arich yamecha. C'est moi qui vais prolonger ta vie. C'est quoi yarichon? On dirait quelqu'un d'autre. Il dit, en fait, c'est quoi? Les mitzvot. Quand tu vas vers cette mitzvah-là, du respect des parents, la mitzvah elle-même, elle a un potentiel de te donner une longue vie. Le mérite de la mitzvah, il est, comme on dit, il est dans Olam Haba. On dit, Sachar mitzvot ba'olam hazeh, il n'y a pas. Il n'y a pas de mérite dans ce monde-là des mitzvot. Parce que le mérite des mitzvot est très grand. Mais quand tu fais les mitzvot, ils favorisent à avoir un autre mérite qui est sur terre. Et c'est quoi la ségoula de celui qui fait Kibud Avaim, en dehors du salaire? C'est on aura une longue vie. Et donc il dit qu'en fait, ce lien-là, le mérite des mitzvot, pareil. Chaque mitzvah, elle a une ségoula. Mais la Torah en général, elle ne dit pas c'est quoi la ségoula de la mitzvah. On sait qu'il y a une récompense, mais la ségoula sur terre, elle est cachée, on ne le dit pas. Alors, mais là dans la mitzvah de Kibud Avaim, on a dit c'est quoi la ségoula, c'est quoi le potentiel du respect des parents? C'est la longue vie. Moreno Harab, Rabbi Shlomo Ammar, Shalita, il a expliqué, il a dit c'est quoi? Ça veut dire quoi? Que quand tu fais une mitzvah, donc il y a le salaire de la mitzvah, il y a aussi le potentiel sur terre. Il dit en vérité, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est marqué Istakil bi Oraita ou Bara Alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, après il a créé le monde. Ça veut dire quoi? Il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est caché, mais il a fait en sorte que tout ce qu'il est sur terre, il peut aller avec la Torah. Beaucoup de fois, les gens ils disent attends, c'est pas possible. Comment la Torah nous demande? Comment la Halakha nous demande? Ça, c'est pas possible. On est dans un monde qui a changé. C'est pas possible de pratiquer. On dit pas du tout. Hachem, il a vu tout ce qui va se passer dans le monde entier. Il a dit tout ce qu'il y aura dans le monde. Normalement, il peut concorder avec la Torah. Mais le Rav, il explique, il dit qu'en fait, c'est quoi? C'est que l'homme, pour faire tourner le monde, on a besoin de faire des mitzvot. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait une bonne action, on donne de l'oxygène à la vie. On nourrit le monde. Et si hasbi shalom le contraire, quelqu'un il fait une avera, alors ce péché qu'il a fait, avec cette avera-là, il va abîmer le monde. Et donc il explique, il dit c'est ça le inyan, c'est que quand quelqu'un il va faire cette mitzvah de kibud avaim, donc elle va agir sur terre, et c'est quoi la réaction qu'il va avoir sur l'homme? C'est avoir une longue vie. Et ça, la beauté, c'est un message qui est très important. C'est vrai qu'on parle d'un mitzvah de kibud avaim, et c'est sûr, c'est une mitzvah qui n'a pas de valeur. Parce que malheureusement, les gens ils ne comprennent pas cette mitzvah. Quand est-ce qu'on comprend la valeur de cette mitzvah? C'est quand nous on a des enfants. On voit c'est quoi le tsar, la souffrance, guidoul banim. C'est pas quelque chose de facile. Là on comprend ce que les parents ils nous ont donné. Et aussi la valeur des parents. On la comprend, comme on dit, et quand tu grandis tu comprendras. Les conseils des parents, le derrière qu'ils ont fait, la manière dans laquelle ils ont vécu, c'est l'image la plus forte et la plus belle que l'homme il peut avoir. Et c'est pour ça que la Torah, elle tient. On nous dit combien on doit faire attention à cette mitzvah. Bezrat Hashem, quand l'homme il va dans ce sens-là, il suit le chemin de ses parents, il écoute les directives de ses parents, Bezrat Hashem, il aura tout le bien. Amen. Keni Herason.